Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo de notre 12e semaine de MQG 103. Dans cette vidéo-ci, on poursuit avec une nouvelle application en lien avec les intégrales. C'est ce qu'on appelle la courbe de Lorenz et l'indice de Gini. Donc, on va commencer par s'intéresser plus en profondeur à la courbe de Lorenz. Donc, en fait, cette courbe-là, c'est une fonction qui nous permet de mettre en lien donc la proportion du revenu total qui est détenu par une certaine proportion des individus, et ici on va dire des individus les plus pauvres, dans le sens qu'on va partir avec les gens qui ont le moins de richesse pour s'en aller vers les gens qui ont le plus de richesse possible. Donc, tout de suite, là, on va regarder un exemple un peu de comment est-ce que ça fonctionne, cette chose-là. Donc, on dit ici, par exemple, on aurait une certaine courbe de Lorenz, donc une certaine fonction, et qu'on avait donc l'information suivante. F de 0.2 est égal à 0.1. Qu'est-ce que on peut dire avec ça? Ben, le 0.2 qu'on a ici, là, ça ici, ça représente les 20% de la population qui sont les plus pauvres, donc les premiers 20% de la population qui ont le moins d'argent, et de dire que ben, la fonction serait égale à 0.1, ça voudrait dire que ces 20%-là détiennent au total 10% des richesses, donc 10% du revenu total de la population. Donc normalement, cette courbe de Lorenz-là va être définie pour un pays en tant que tel. Donc on parlerait de 10% du revenu d'un pays. Et donc, bon, cette courbe-là, elle a différentes propriétés. Donc on va essayer de faire un dessin puis d'étudier les propriétés un peu en même temps. Donc on va se faire un graphique comme ça ici. Donc, sur l'axe des X, qu'est-ce qu'on a? Ben, on va avoir le pourcentage, donc, le pourcentage de la population. Et sur l'axe des Y, ici, on va avoir le pourcentage des richesses. Et donc, bon, on nous dit, première propriété, que cette fonction-là est toujours croissante et elle est définie sur l'intervalle 0,1. Donc ici, là, on va arrêter à 1, partir à 0. Et dans la propriété 2, on nous donne des points particuliers. Donc on nous dit que f de 0 est égal à 0. Donc ça veut dire qu'on a un point ici, donc que je vais identifier comme étant mon point jaune. Et on a également là, donc f de 1 qui est égal à 1. Donc on peut se dire là, que ici, là, on va arrêter à 1. Et là, qu'on aurait là, à peu près là, ici, là, le point vert. Donc f de 1 qui est égal à 1. Et ensuite, donc la troisième propriété, c'est écrit là, f de x, donc là, la courbe ici, elle est plus petite ou égale à x, avec un petit symbole ici là, qui veut dire pour tout. Donc la fonction là, est plus petite ou égale à x pour toutes les valeurs de x. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, ça veut dire que je pourrais me faire un petit pointillé ici, là, comme ça. Et donc, ce pointillé-là représente la fonction f de x est égal à x. Donc, notre fonction à nous, la courbe de Lorenz qu'on va prendre, va nécessairement être soit exactement sur le pointillé, ou elle va être en dessous de ça. Donc, ça pourrait être quelque chose d'un peu bizarre, là, mais ça va être en dessous. Et on se rappelle là, que cette fonction-là doit être croissante. Donc, en fait, le pointillé qu'on a tracé ici, il est quand même assez particulier. Donc, si je prends un point, donc n'importe quel sur ce pointillé-là, donc disons là, que je prends un point ici, puis là je regarde, c'est quoi sa valeur pour le pourcentage de la population? Ben, peut-être qu'ici, j'ai 0.2, et ben, vu que c'est f de x est égal à x, ici, là, comme hauteur, j'ai aussi 0.2. Donc ça voudrait dire que j'ai 0.2, ou j'ai 20% de la population qui détient aussi 20% des richesses. Si on se rappelle l'exemple qu'on avait ici, là, le 0.2, 0.1, ça veut dire que plutôt là, notre point là, il serait à peu près ici, avec une hauteur de 0.1. 0.1. Et donc on est en train de montrer qu'il y a 20% de la population qui détient 10% des richesses. Donc on voit que dans les deux scénarios, là, il y en a un qui est comme plus égalitaire que l'autre. En fait, le scénario ici est plus égalitaire parce qu'on a 20% des personnes qui détiennent 20% des richesses. Ça veut dire que c'est assez uniforme. Versus ici, ici on a 20% qui détiennent 10%, donc ça veut dire qu'ils ont un peu moins de richesses que
certaines autres personnes. Et donc, on peut tracer la fonction, là, donc la fonction, notre courbe de Lorentz, ça pourrait avoir l'air donc peut-être de quelque chose comme ça, donc toujours croissante et qui part à 0 et qui finit à 1. Donc ça ici, l'envers, ça va être mon f de x, qui serait ma courbe potentielle de Lorentz. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On pourrait aussi avoir comme le pire des cas. Donc, si le pointillé en noir, c'est le meilleur des cas, je peux aussi faire le pire des cas. Et en termes de répartition de richesse, la pire chose qui pourrait arriver, c'est qu'une personne détienne absolument toutes les richesses. Donc, les 99 autres pourcents, ou les 99,99 autres pourcents, en fait, auraient 0% de richesse. Donc, on aurait comme une fonction ici là, qui serait tout le temps à 0, comme ça. Et à 1, d'un coup, montrait très rapidement à 1. Donc, le pointillé ici en rouge, là, ça serait comme le pire scénario où une personne détient toutes les richesses. Puis on va se permettre de commenter là, sur le cas en noir. Donc ici, c'était le meilleur scénario. Donc meilleur scénario où tout le monde, dans le fond c'est un scénario qui est équitable. Tout le monde aurait le même pourcentage des richesses. Donc, bon, ça c'est vraiment là, pour la courbe de Lorentz. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'indice de Gini? L'indice de Gini, ça va être un indice qui va nous permettre, en fait, là, de qualifier, de quantifier la répartition des richesses dans une population. Donc, dans le fond, là, ça va être un indice. Donc, un indice, c'est toujours entre 0 et 1, qui va pouvoir, juste en étant entre 0 et 1, on va pouvoir analyser puis dire, à quel point est-ce que cette courbe-là a une bonne distribution des richesses. Donc, l'indice, quand il va être égal à 0, va nous dire que la richesse est répartie équitablement. Quand il va être égal à 1, ça va être très non équitable. Donc, le meilleur scénario ici devrait nous donner un indice de Gini égal à 0. Donc, on garde ça en tête. Alors que le cas en rouge devrait nous donner un indice de Gini égal à 1. Ce serait le pire des cas possibles. Et là, l'idée, c'est d'aller voir, OK, mais comment est-ce qu'on peut aller trouver ça? Là? Comment est-ce qu'on pourrait le définir, cet indice-là? On regarde, puis là, on se rend compte que si je suis exactement ici sur ma courbe de Lorentz, il n'y a comme pas de distance entre le meilleur scénario et la courbe en tant que telle. Versus si je suis ici, donc là j'ai beaucoup de distance entre le scénario, le meilleur scénario, là, qui est le pointillé ici, et ma ligne pleine. Donc, finalement, l'indice de Gini, on va pouvoir le définir comme étant la région ici de orange, donc l'aire de cette région-là, par rapport à l'aire maximum là, du triangle. Donc ça ici, là, cette région-là, c'est la région que je vais appeler A, qui correspond là, à l'indice de Gini. Et on va aller voir là, comment est-ce qu'on peut calculer cette chose-là. En fait, ça ici, là, on a vu qu'on n'était pas capable de calculer l'aire qui était au-dessus d'une fonction. On a vu ça quand on a fait le surplus des consommateurs, surplus des producteurs. Par contre, on était capable de calculer l'aire qui était en dessous d'une fonction. Donc, on serait capable d'aller calculer l'aire qui est en dessous de ça ici. Donc, ça, ce serait l'intégrale de notre courbe de Lorentz. Et le triangle ici, on sait aussi c'est quoi. On est capable de calculer l'aire d'un triangle. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur sur 2. Donc, on va faire l'aire du triangle, puis après, on va enlever l'aire sous la courbe. Donc, c'est ce qui est un peu expliqué ici. Donc, l'indice de Gini, comment il va être déterminé? Il va être déterminé comme étant l'aire du triangle. Donc, on avait une base puis une hauteur de 1. Là, vous pouvez vérifier. Donc, 1 fois 1 sur 2, ça c'est l'aire du triangle. Et ensuite, on va aller retrancher, donc, qu'est-ce qui était sous la courbe. Donc, l'intégrale entre 0 et 1 de notre courbe de Lorentz. Donc, ça, comme ça. Le petit bémol qu'on a avec ça, en fait, c'est que malheureusement, cet indice-là, il va être entre 0 et 1,5, ce qui n'est pas hyper pratique. Donc,
pour être sûr de ne pas se tromper, on va le ramener entre 0 et 1. Donc on va juste multiplier par 2 tout ça. Et donc, au final, l'indice de Gini qu'on va obtenir, ben, ça va être 1 moins 2 fois l'intégrale entre 0 et 1 de notre courbe de Lorentz. Ça va être vraiment ça qu'on va utiliser pour calculer l'indice de Gini. Et donc, ben, pour terminer là, cette capsule-là, on va faire un exemple en lien avec ça. L'exemple 7.4.4. Donc, on nous dit que dans un certain pays, la courbe de Lorentz est donnée par la fonction x carré. On voudrait calculer l'indice de Gini de ce pays-là. Donc, pour faire ça, ben, on va utiliser la formule. Donc, on nous dit que l'indice de Gini, c'est égal à 1 moins 2 fois l'intégrale entre 0 et 1 x carré dx. Donc, on intègre 1 moins 2. Donc, l'intégrale de x carré, c'est x cube sur 3. Donc, on intègre ici entre 0 et 1. Ça nous donne 1 moins 2. Donc, on prend x cube, donc c'est 1 à la 3 sur 3. J'ai remplacé la borne supérieure. Ensuite, je soustrais 0 à la 3 sur 3. Donc, on se retrouve avec 1 moins 2 fois 1 tiers, donc 2 tiers. Et ça, c'est égal à 1 tiers. Donc, on est plus proche du 0 que du 1, donc on est plus proche de l'équité totale que de la non-équité totale, mais ça serait là, ici là, un indice qui nous montrait que ce ne serait pas une répartition parfaite dans le pays que l'on étudie.